Le livre de Jean, chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Je répète, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ceci est la bénédiction que nous avons reçue de Yahweh Shai. Ça, faisant partie de sa grâce, en nous donnant la compréhension de sa parole, en buvant de son sang, en mangeant de son pain, nous allons obtenir la vie éternelle. Ok, parce que son témoignage mène à la vie éternelle. Ok. Donc, il faut honorer le Fils, tout comme on honore le Père. Ok. Il y a un ordre, comme l'est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, le 11e chapitre, qui est par-dessus notre Messie, Yahweh Shai, c'est le Père, Yahweh. Et qui est par-dessus l'homme, c'est Yahweh Shai. Ok. Yahweh Shai a aussi dit que on ne peut pas atteindre le Père sans passer par Yahweh Shai. Ok. Et qui a établi cet ordre? Le Père. Le livre de Luc, chapitre 10, et verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ok? Donc si tu rejettes le témoignage de Yahweh Shai, tu rejettes sa doctrine, tu rejettes sa parole. Ok? Tu rejettes le Tout-Puissant. Ok? Il y a certains qui prétendent suivre le Tout-Puissant. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'honorent pas le Fils. Ok? Eh bien, ils ne recevront pas la vie éternelle. Ok? La vie vient par Yahweh Shai. Ok? Et il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Allons au livre de Jean, chapitre 1. On commence au premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Ok. Et on sait que la parole, c'est Yahweh Shai. Ok. Et rien de qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Okay? Et Yahushua est la lumière qui a lui dans les ténèbres. Okay? Et présentement, puisque les élus possèdent le témoignage de Yahushua, ils sont la lumière dans le monde. Okay? Et ils illuminent les ténèbres. Ok? Et les ténèbres, c'est la société où nous nous trouvons. Ok? Puisque nous sommes en enfer présentement. Ok? Nous sommes en enfer.
Nous souffrons à cause de notre chair, ok, mais de plus de l'oppression de nos ennemis. Ok, mais par la parole, nous survivons. C'est la seule chose qui nous maintient. La parole de Yahweh, qui est Yahweh Shai. Ok, ok. Mais les ténèbres ne peuvent pas recevoir, puisque ils n'acceptent pas d'honorer le Fils. Ok. Mais, mais toute vie, toute résurrection vient de Yahweh Shai. Ok. Allons au livre de... En fait, au livre de Jean. On va aller au 11e chapitre, au 25e verset. Ok. Yahweh Shai nous a relevé de la mort, ok, puisque nous étions tous dans un état mort spirituellement, ok, marchant dans les coutumes de ces sociétés, ok, suivant les coutumes des autres nations, ok, nous étions morts dans nos péchés, ok, mais par son sang, ok, par sa crucifixion, nous sommes debout, ok, nous sommes relevés, nous sommes en vie, et nous attendons sa venue, afin qu'il nous guérisse, ok, et qu'il nous donne la vie éternelle, ok. Et de qui est-ce que je fais référence? À qui je fais référence? À Yahweh Shai, ok. C'est le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Yahweh Shai lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ok, je relis. Yahweh Shai lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ok. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Ok. Dans le livre de 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre, vers le 13e verset, ça dit ceux qui sont morts en Yahweh Shai, en croyant en Yahweh Shai, ok, se relèveront lors de son arrivée, ok, lorsqu'il apportera la guérison, ok, ils se relèveront avant ceux qui sont encore en vie, ok, ok, ils seront délivrés. Ils seront délivrés de la tentation, ils seront délivrés de la destruction qui va venir. Ok. Ok. Verset 26, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Yahweh a aussi dit à ses apôtres, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne verront pas la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont crus en Yahweh Shai. Ok. Crois-tu cela? Et nous croyons cela. Ok. Ok. Mais c'est seulement à cause de Yahweh Shai que nous avons reçu la rémission des péchés. Sans Yahweh Shai, nous serions tous morts. Ok? C'est à cause de Yahweh Shai que nous avons été réconciliés à notre Père, que nous avons été adoptés à notre Père. Ok? Lorsqu'il fut un temps où notre Père a tourné sa tête contre nous, pas à cause qu'il est injuste, à cause de notre injustice, à cause de notre hypocrisie, notre désobéissance. Mais Yahushua a donné sa vie pour le peuple d'Israël, afin que nous soyons adoptés. Le livre de Isaïe, chapitre 53 et verset 5, ça dit ici, je vais commencer au verset 3. Isaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé
Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Okay. Ceci fait référence à notre sauveur Yahawashi. Ok. Je vais aller au livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ouais? Voici l'honneur que Yahawashi a reçu de son Père. Ok. Ok. Toute autorité a été donnée à Yahawashi. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ok. Il a circoncis nos cœurs. Mais de la circoncision du Messie qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Ouais. Il a renouvelé notre esprit. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la loi. Okay? Maintenant, nous sommes attachés à Yahawashi par son sang. Okay? Donc Yahawashi est le seul qui a été capable de nous pardonner de nos péchés. Okay? De faire que notre Père nous pardonne nos péchés en nous couvrant de son sang. Okay? Il a été le seul capable d'ouvrir les sceaux. Okay? Mentionné dans le livre d'Apocalypse. Donc, encore une fois, le but de la leçon, c'est qu'il faut honorer le Fils tout comme on honore le Père. Apocalypse 5 et verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc il a vaincu, ok? Il a conquéri, ok? Ouais. Il va finir de conquérir lorsqu'il mettra à mort, lorsqu'il mettra à fin
la mort. Ok? Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Parlant de Yahushua, il avait 7 cornes et 7 yeux. Ok? Parlons de son pouvoir. Ok? Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Right? Yahushua a reçu un pouvoir complet. Okay? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, parlant des Israélites. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Hein? Donc, grâce à Yahushua, nous hériterons du royaume de Dieu. Espérons que nous sommes parmi les élus. Okay? Nous devons continuer dans la foi. Okay? Donc, on ne peut rien sans Yahushua. On ne peut rien sans Yahushua. Je répète, on ne peut rien sans Yahushua. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ok? Je répète. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le point est fait. Ok? Donc, ça a été prophétisé aussi que durant les derniers temps, il y aura des gens qui vont nier, ils vont nier le Messie. Ok? Mais ce n'est que prophétie qui doit se produire. Okay? 2 Pierre 2, premier verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés. Donc Yahushua a racheté toute la nation d'Israël. Nous appartenons à Yahushua. Ok? Attireront sur eux une ruine soudaine. Okay? Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Okay? Ouais, mais de toute façon, ils seront responsables de leurs actions. Okay? Ils devront subir les conséquences de leurs actions, okay? Qui est de nier la personne qui les a rachetés. Okay? Okay? C'est comme un blasphème contre l'Esprit Saint. Okay? Nier la vérité. Okay? Donc, Yahushua a réservé plusieurs tourments. Okay? La famine, le glaïf, la captivité, les bêtes sauvages, okay? Les armes nucléaires. Okay? C'est ce que le Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yahushua, a réservé pour tous ceux qui refusent d'honorer le Fils. Okay? Mais ceux qui reçoivent Yahushua seront délivrés de l'heure de la tentation. Okay? Et l'heure de la tentation, c'est l'heure qui est mentionnée dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, le 16e verset, où ce diable
rendra mandatoire cette puce, ok? Mais les élus seront sauvés puisqu'ils ont la foi en Yahushua. Hein? So, le point est fait, ok? Je vais retourner au livre de Jean, relire Jean 5 et 23, ok? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alright? Tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Double honneur aux apôtres. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.